Bonjour Madame Bourdine, Bonjour. content de vous recevoir sur notre plateau. Je vois que vous êtes Fondation Partage et Vie. Alors, ça représente quoi? Tout d'abord, merci de me recevoir. Alors, pour vous parler de la Fondation Partage et Vie, c'est un organisme, donc une fondation reconnue d'utilité publique, donc un organisme à but non lucratif qui existe depuis 20 ans déjà et qui développe sur toute la France et dans l'outre-mer une activité d'EHPAD essentiellement, mais on a également une activité d'établissements sanitaires et d'établissements qui encadrent des personnes en situation de handicap. Donc voilà nos principales activités. Aux Antilles, on a 5 établissements, donc 4 EHPAD, 2 en Guadeloupe, 2 en Martinique, et le 5e c'est la Valériane, donc une clinique SSR qui se trouve à Trinité. Alors, quelles sont les principales activités de ces centres, notamment la Valériane, dont j'entends souvent parler? Alors, la Valériane est une clinique SSR qui prend en charge des personnes en situation d'obésité. Elle a donc une autorisation d'activité donnée par l'ARS sur toutes les affections métaboliques. Donc l'équipe de la Valériane... L'alcoolisme aussi? Pardon? L'alcoolisme aussi? Non, ça va surtout être le diabète, les problématiques de surpoids, d'obésité, les post-chirurgies viscérales, etc. Donc on n'est pas sur de l'addictologie, mais bien sûr des maladies métaboliques. Et on a une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmiers, psychologues, diététiciens, éducateurs d'activité physique adaptée, kinés. Donc c'est très global comme prise en charge. Alors est-ce que vos patients sont toujours sur place ou bien ils ont amené à sortir? À faire de l'activité physique en plein air? Oui, comme on les encourage à faire de l'activité physique, effectivement on les fait sortir en randonnée, mais également en aquagym. Donc on va sur la plage de Cosmy pour faire des activités d'aquagym avec un de nos maîtres nageurs. Et vous avez une bonne équipe alors? On a une très bonne équipe. L'équipe de la Valériane est une équipe qui est très expérimentée, qui a beaucoup de bienveillance aussi autour des patients. Et vraiment, on a tous à cœur de transmettre à l'ensemble des personnes qui viennent chez nous vraiment les bons repères pour une bonne hygiène de vie, tout en mangeant local, tout en restant en Martinique, en ayant une bonne activité et une bonne nutrition. Et votre cuisine est faite sur place ou bien vous avez un prestataire? La cuisine est faite sur place, effectivement. On a notre unité de préparation culinaire, d'une part, et on a aussi une cuisine thérapeutique, c'est-à-dire que les patients ont la chance de pouvoir, à un moment donné, venir en cuisine aussi avec le chef et faire toute la préparation et déguster après le plat qu'ils ont préparé eux-mêmes. Notamment s'ils sont en éducation, pour qu'ils apprennent à se nourrir. Exactement. Mais autrement, en parlant des EHPAD, que vous y avez aussi des EHPAD, oui. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement pour le personnel? Alors c'est très difficile effectivement sur tous les personnels soignants, surtout depuis l'épidémie qu'on a vécue là pendant 2 ans. Il y a une vraie crise de vocation et beaucoup de gens se sont détournés des métiers des soins. Pourtant, ce sont de très beaux métiers, que ce soit sur les métiers d'infirmière, d'aide-soignant, de psychologue, de psychomotricien, ergothérapeute, kiné. Sur tous les métiers, même chez les médecins, on a vraiment besoin de personnes. Donc, j'encourage l'ensemble des jeunes qui cherchent une voie d'orientation aujourd'hui ou des gens qui veulent se réorienter en cours de carrière à vraiment embrasser ce genre de carrière parce qu'il y a un vrai besoin, la population en a besoin et nous, on sera ravis de recevoir leur CV et de pouvoir leur proposer des activités. Alors, si évidemment les gens sont assez valides, en EHPAD, vous avez peut-être plusieurs types de patients. Exactement. Peut-être des grabataires. Exactement. En EHPAD, de plus en plus, je pense que c'est la réalité de la plupart des EHPAD, de plus en plus, on a des seniors qui arrivent très tard dans leur parcours et donc qui arrivent avec plusieurs pathologies et souvent des pathologies qui peuvent les maintenir au lit, comme vous parliez de personnes grabataires, mais aussi de plus en plus de pathologies autour de la dénutrition de la personne âgée, ça on en parle souvent mais c'est une réalité, et autour aussi des maladies neurodégénératives où on a besoin de justement beaucoup plus de personnel autour pour les entourer, les accompagner tout au long de la journée
dans tous leurs actes de vie quotidienne. Donc, un reproche qui est fait aux EHPAD, c'est qu'ils sont chers. Ah oui. Et bien souvent, les familles peuvent se tourner vers soit une famille ou bien une aide à domicile ou bien quelqu'un qui récupère des malades aussi. Est-ce que c'est pas un souci aussi pour vous? Alors ça, Le souci financier? oui, on peut trouver que le coût de l'EHPAD revient à cher. Faut pas oublier que dans ce tarif-là, il y a non seulement l'hébergement, mais il y a tout le personnel médico-soignant et aussi les animateurs et aussi toute la logistique. Mais il y a des aides. Les familles, nos personnels, voilà, nos personnels dans l'EHPAD, donc on a du personnel administratif. Donc quand une famille envisage de mettre quelqu'un en résidence dans un EHPAD, il peut déjà se rapprocher de nous, même s'il ne connaît pas encore les aides. Et nous, on a une équipe administrative qui va l'accompagner, administrative et l'assistante sociale, hein, les deux, qui vont vraiment l'accompagner dans le montage du dossier pour aller chercher les différentes aides en fonction de chaque situation. Parce que voilà, chaque situation est différente. Mais on peut faire diminuer, j'ai envie de dire, la facture pour les familles grâce à cela. Et quelles sont les aides possibles finalement? Alors, les aides possibles, alors je ne suis pas une spécialiste des aides, mais je peux vous dire déjà toutes les allocations effectivement liées à l'autonomie. Ce qu'on appelle aussi l'aide sociale, ça dépend, mais ça dépend beaucoup des revenus, hein, c'est pas que l'âge. Donc ces deux principales aides-là, déjà, aident les personnes à faire diminuer la... Après, on a l'assistante sociale qui va chercher des choses un peu plus spécifiques en fonction de l'état de santé, dont je ne saurais pas parler là. Oui, ce serait elle qui parle. En général. Voilà. Après, il y a une autre chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que, étant donné que nous, on est une fondation reconnue d'utilité publique, effectivement, on recherche toujours des donateurs qui peuvent aussi aider la prise en charge, soit par des dons financiers, mais ça peut être aussi des dons matériels, hein, ça peut être du matériel pour améliorer l'animation, pour améliorer la qualité de vie. On est toujours à la recherche de personnes qui peuvent aussi soutenir l'activité qu'on fait, puisque aujourd'hui on a des financements qui sont assez ciblés sur l'activité qu'on développe. Et vos EHPAD sont situés où? Ils sont aussi, alors on a en Martinique on a deux EHPAD, donc on a un qui est à Ducos, donc l'EHPAD Marie-Olga Ancé, un autre à Trinité, l'EHPAD de Beau Séjour, et on a aussi pour info deux EHPAD en Guadeloupe, donc à Gourbert, l'EHPAD Les Flamboyants, et à Basta qui s'appelle l'EHPAD des Sacré-Cœur. Pourquoi je pose la question? Parce que c'est que le Nord est un peu défavorisé et on a beaucoup d'anciens ouvriers agricoles qui ont des revenus faibles et qui sont démunis face à cette prise en charge. Exactement. Le nord de la Martinique, il y a encore des choses à développer, c'est vrai. Pour autant, nous, on ne peut développer des choses que sur appel à projet de l'ARS et de la CTM. Donc, ce sont d'abord les volontés des institutions qui lancent l'appel à projet en disant cet appel à projet, ce sera pour telle zone. En général, le nord peut être ciblé. Donc accueil de jour, EHPAD, répit des aidants, ça peut être des projets de tout ordre. Hein. Et donc nous, la Fondation Partager Vie, à chaque fois qu'il y a eu des appels à projets, on s'est toujours positionné. Donc on a vraiment la volonté de développer les infrastructures. Après, on est souvent plusieurs candidats et voilà, c'est le... Lors de la conférence, on disait que la Martinique sera de plus en plus vieillissante. C'est vrai. Et on connaît aussi l'esprit individualiste, où beaucoup de familles préfèrent garder leurs patients chez eux et avoir soit une aide à domicile, soit un parent qui s'en occupe. Est-ce que ce n'est pas un frein au placement des cadres? Alors, oui et non. Enfin, moi, j'ai envie de dire qu'il faut tenir compte de la culture. C'est vrai qu'on a cette culture de garder nos aînés chez soi. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, moi, je dis à nous, professionnels, de s'adapter et de développer de l'EHPAD à domicile. J'espère que les institutions l'entendront aussi et qu'ils vont lancer des appels à projets dans cet esprit-là et qui va beaucoup plus coller effectivement avec la culture et l'envie des Martiniquais de vieillir chez soi. C'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, en deux mots, votre présence sur le salon aujourd'hui? Alors, en deux mots, déjà, on a un stand, donc on est nous-mêmes exposants parce qu'on a voulu être aux côtés de cette belle manifestation.
Et puis, oui, rencontrer les autres partenaires du territoire, c'est très important. C'est pas des métiers qu'on peut faire seul. On est obligé d'être Ouais. en réseau. En réseau. Et donc voilà. Donc j'ai pu rencontrer déjà quelques associations très intéressantes et on va se revoir après On ça. les a reçus aussi en plusieurs, soit les aidants, pas mal de groupes qui aident les personnes âgées. Et puis, ça me permet de connaître votre télé, que je connaissais pas encore, mais que je vais regarder à partir de maintenant. Je vous en remercie parce que vous étiez en direct sur Sigamoun TV et vous pouvez voir aussi l'émission en différé. D'accord. Alors, merci d'être venu nous voir. Merci et à puis, vous. bon courage pour la suite de vos activités. Merci. Merci.